Joker reagira, tu je Perišić, Mandžukić, i Mandžukić, i Super Mario je zabio i doveo do. Bonjour à tous et bienvenue pour le premier podcast de l'histoire du foot croate en français. Pour ce moment charnière, j'ai l'honneur d'être entouré de trois anciens de la page du foot croate sur Facebook, qui étaient là avant que Meta n'existe. C'est dire à quel point ils sont là depuis longtemps. On va commencer par Bastien qui est en direct de Zagreb. On entend d'ailleurs les bruits de la ville pour vous dire à quel point c'est un envoyé spécial. Bastien, bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de l'histoire. Merci pour l'invitation et bonjour à tous, un grand plaisir d'être là. Bastien, spécialiste du championnat de Croatie, qui nous délecte de ses magnifiques résumés depuis sur les dernières semaines du championnat et qui a une connaissance assez exceptionnelle, on peut le dire, du championnat national. On a aussi Jonathan, supporter de Hajduk. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être là aussi avec vous. Bravo à toi et bravo à toi pour ton courage également. Merci. Et Dimitri qui est le journaliste, on peut le dire comme ça, qui est la seule personne sérieuse de ce quatuor, puisqu'il commente le championnat de national et encore plus, il était arbitre. Donc on le respecte immensément. Bonjour Dimitri. Salut à tous, merci de m'inviter. Et très content de participer à ce premier podcast et on va parler de sujets qui nous passionnent à tous, donc c'est parti. C'est parti et on va commencer à faire, aujourd'hui on va tout simplement faire le bilan de la saison 2024-2025. On va le faire en deux temps. La première partie sera consacrée au championnat et au club croate, donc on parlera aussi bien de la HNL que des parcours en Coupe d'Europe, ou plutôt du parcours en Coupe d'Europe. Et dans un deuxième temps, de la sélection nationale, puisque là, on a eu la dernière trêve de l'année, avec une très belle victoire contre la République tchèque, qui était fondamentale, et puis une victoire un peu plus, on va dire un peu moins historique contre Gibraltar, mais qui en tout cas a permis de voir beaucoup de buts lors de ces deux derniers matchs. Mais sans attendre, nous allons parler du plus grand championnat d'Europe. Je parle bien sûr du championnat de Croatie de football, remporté cette année par Rijeka, qui est de retour justement en tête. On a eu quand même un duel à trois clubs assez intense cette année, un championnat très très disputé de bout en bout. Trois clubs étaient à la lutte, Rijeka, le Dynamo et Hajduk. Et au final, ça s'est joué entre Rijeka et le Dynamo à la dernière journée de championnat. Égalité de points pour les deux équipes, 65 points. Ça s'est joué même pas la différence de particulière. Confrontation directe, en fait. C'est Exactement. Ça qui a fait la différence. Et c'était même pas... Je crois qu'il y avait... si je me trompe pas, il y avait une victoire, une défaite en fait, ça se joue en trois matchs. Il y a eu trois confrontations. Donc, il y avait un nul, une victoire, une défaite. Donc, en fait, c'était même à égalité sur ça. Mais sur la différence de but entre ces matchs-là, c'est-à-dire qu'il y avait eu un match du Dynamo particulièrement qui avait été une déroute contre Rijeka, je crois qu'ils perdent 3-0. Et en fait, sur ce match-là, qui est perdu 3-0, en fait, ou 4, qui entraîne d'ailleurs... qui entraîne ensuite la chute de Cannavaro, parce que Cannavaro dans la foulée va perdre ensuite à Istra, aussi 3-0, donc sur ça notamment, en gros, la saison se joue et finalement sur des détails. Donc voilà, je sais pas si je dois commencer tout de suite à... Je vais peut-être faire juste un point sur le classement, Oui, comme ça on est au clair. bien Donc sûr. Rijeka, Dynamo, 65 points tous les deux, mais ça s'est joué, comme tu l'as dit, à la différence des résultats entre les deux équipes. Il a fallu un hélicoptère même à la fin du dernier match pour savoir où allait partir le trophée. D'ailleurs, c'était très bien mis en scène. Pour le coup, en termes de com, c'était assez réussi. Et puis, on a Hajduk derrière, qui est pas loin, qui est avec 63 points, donc à 2 points de retard. On a quatrième Varaždin, 49 points, donc là, il y a quand même un gros écart. Mais du coup, Varaždin qui quand même disputera les qualifs pour l'Europa Conference League. Et club relégué, Šibenik qui descend et qui a eu quand même, au-delà de ses soucis sportifs, des soucis financiers assez remarqués.
Mais Bastien, la grande question qu'on se pose tous Oui. ici, que la France même se pose, Qu'est-ce qui va se passer avec Šibenik, c'est évidemment. c'est est-ce que Rijeka mérite d'être champion de Croatie cette saison et plus que d'être champion, d'avoir fait le doublé? Je serais. Bah alors, on pourrait dire que oui, il y a une part de chance hein, dans ce titre qui s'est joué, mais finalement, quand on regarde comparé aux deux autres du trio de tête, donc le Dynamo et le Hajduk, finalement, on a quand même une plus grande stabilité sur l'ensemble de la saison, aussi bien en termes de résultats que aussi dans l'arrière-cuisine, hein, dans ce qui se passe dans les coulisses du club finalement. Une bien plus grande stabilité à Rijeka, non pas qu'il n'y ait pas eu des épisodes d'instabilité à Rijeka, notamment en début de saison, notamment sur des ventes de joueurs hein, qui étaient aussi forcées par le contexte économique du club. On a quand même, je crois, 6 ou 7 joueurs majeurs du club qui partent sur la saison pour tout simplement alimenter les caisses du club. Hein. C'est-à-dire que c'est quasiment la seule rentrée d'argent du club, les ventes de joueurs. Et pour environ 16 millions d'euros, donc c'est pas non plus énorme pour ces joueurs-là. Maintenant, peut-être que ça va être amené à évoluer avec le titre, hein, et que la valeur des joueurs du club va augmenter. Donc sur ce que je pourrais dire après en termes de style de jeu, Rijeka, effectivement c'était pas un style de jeu très flamboyant. On les a comparés, alors parfois même certains joueurs de Rijeka dans les médias, on s'est un peu moqué d'eux, notamment Niko Jankovic avait dit qu'on pouvait comparer le style de jeu de Rijeka à l'Atlético Madrid avant le titre, hein. Donc ça c'était bien avant le titre, peut-être 10 journées avant la fin, il avait sorti une interview comme ça. Et beaucoup de gens en Croatie s'étaient moqués. Bon, alors notamment, forcément, les supporters des clubs rivaux. Hein, moi, je suivais un peu tout ce qui se commentait là-dessus. Se moquer de lui en disant ouais, mais lui, il est complètement fou. Il compare son club à l'Atlético Madrid. Mais en vrai, c'est pas farfelu de dire ça parce que c'était un jeu quand même extrêmement défensif. On va avoir le temps d'en reparler après, mais il y avait quand même une très solide assise défensive avec le gardien, la défense centrale qui était ultra stable et solide. Et finalement, un jeu offensif pas extrêmement spectaculaire, mais sur quelques percées, quelques contre-attaques, avec le talent notamment, là aussi on va en reparler par la suite, d'un Tony Frouk en premier lieu, ça suffisait à arracher le plus souvent des victoires 1-0, 2-1 avec un but d'écart, qui font la différence hein, sur la fin de saison. Voilà, c'est ce que je pourrais dire déjà dans un premier temps sur Rijeka. Donc sur le titre en championnat, c'est mérité. Et sur le parcours en coupe, hein, je pense que ça peut pas être un hasard. Hein, finalement, si ce doublé arrive à ce moment-là, c'est que voilà, ils ont montré les meilleures choses sur l'ensemble de la saison. J'estime pas que ce soit volé en tout cas. Bon, je sais pas ce que pourront dire mes collègues sur ce championnat croate. Je sais pas aussi si tout le monde l'a suivi autant que moi, hein, je pense pas. Même si c'est le meilleur championnat d'Europe, hein, Bien sûr. forcément. Mais ils ont bien tort de ne pas Il suivre n'y a autant pas que de toi. doute là-dessus. Et pour répondre notamment à ce que tu disais, on le voit tout simplement sur les stats. Rijeka, c'est 49 buts marqués. Oui. Dynamo, on a mis 69, donc il y a quand même une Bien meilleur grosse offensivement. différence. Mais par 20 contre, buts, ils ont largement la meilleure défense du championnat avec 21 buts encaissés. Même si Varagine se débrouille Varagine pas mal, aussi, très solide Varagine. 24. Ouais, Mais pour autant, Varagine, ils sont désastreux offensivement. Je sais pas si on en reparle après sur les perspectives on des dira clubs. sans doute un mot pour la oui, sur les suite. perspectives en Europe. Tout à Ouais, fait. ouais. Ouais, parce que Varagine, c'est 28 buts sur 36 matchs. Donc en effet, C'est un bunker. C'est la c'est technique un vrai du bunker, bunker. ouais, c'est ça. Donc tu disais que Rijeka a quand même fait une saison assez complète, hein, qu'on se le dise, même si on regarde tout au long de la saison, Oui. si on regarde l'évolution du classement, ils ont été au plus bas, 3e. Hein. Il n'y a pas eu un seul moment dans la saison où ils étaient au-dessous de la 3e place. Messieurs, Jonathan, Dimitri, Rijeka, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous plaît déjà de voir Rijeka casser un peu l'hégémonie du Dynamo ? Ah oui. Oui, certainement. hein. Le cri du cœur, c'était ça. J'aurais Ouais, préféré que ce soit un autre club, c'est sûr, mais, Ouais. mais non, c'est mérité, et c'est largement mérité, surtout, comme a dit Bastien, avec le nombre de joueurs clés qu'ils ont perdus, C'est clair. d'arriver à finir premier. Bon, certes, à égalité de points, hein, ça se joue à pas grand-chose, mais il faut quand même le faire. Surtout que justement, Hajduk a failli faire trembler un peu Rijeka, parce que Ouais. l'avant-dernière journée, victoire à Poliud en plus. Donc C'est ça. finalement, ça s'est pas joué non plus de Ah bah, grand-chose. c'était comme tu l'as dit, hein, jusqu'à la dernière journée, il y a eu l'hélico. 3 clubs pouvaient remporter le titre.
c'était vraiment très serré. Je suis pas sûr qu'on ait vu ça euh, C'est unique en Europe, assez je récemment. pense. Pour cette saison, c'est unique, hein. Je pense qu'il y avait peut-être aux Pays-Bas où ça s'est joué aussi sur la dernière Les journée, Pays-Bas, ouais, c'est vrai que Ouais, mais ça se parce que surtout dans le ressemble. championnat croate, je suis pas sûr qu'on ait ouais. vu Ouais. ça Ah assez bah souvent, quoi. ah oui, bah alors ça j'en avais parlé dans l'avant-dernier ou le dernier résumé que j'avais fait pour l'avant-dernière journée du coup. Donc c'est inédit depuis 95, 96, Et ou Ouais, ouais. voilà, 94, 95. Mais ça fait après, 30 ans, je quoi. pense alors honnêtement, sans trop m'avancer, on est possiblement sur la meilleure mouture, hein, du championnat croate, peut-être dans toute son Ouais. histoire, hein. Entre le cocktail suspense plus niveau général des équipes, Bah, même les si surprises à côté, des quoi. surprises tout le Varaždin, temps, Slaven, Istra, Istra Oui. ont montré de incroyable. belles choses. Ont En, montré de fa- belles en f- choses. en fait, c'était la revanche des clubs moyens de HNL, hein, hormis peut-être Lokomotiva, Gorica qui sont restés à leur niveau habituel. Šibenik, bah, voilà, qui finit par descendre dans des circonstances Pas aidé, financières ouais, désastreuses. financièrement. Ouais, Mais par contre, en termes de bilan comptable, Šibenik qui finit parmi les équipes, bah, je crois que c'est le meilleur résultat en termes de points pour une équipe qui descend à HNL. Depuis qu'ils sont sur ce format à 10 équipes. Donc je pense que non, c'était vraiment. Voilà, ils sont descendus en tout cas la tête haute chez Benik. Et je pense que la plupart des joueurs du club, vu les circonstances financières actuelles, et que le club va être relégué en 4e division croate, ça c'est malheureux. À mon avis, la plupart des joueurs de Šibenik vont trouver d'autres clubs, hein, compétitifs, je pense, en HNL ou ailleurs. Ça fait pas trop de doute à ce niveau-là, notamment pour certains éléments. Je pense à Santini, hein, qui a Eh montré qu'il oui. était toujours opérationnel, hein. Ou même c'est vrai. Morrison aussi. Il y avait Ante Schuto également. Alors bon, là, on est dans des joueurs un peu moins connus, mais il y avait quelques éléments comme qui ont plutôt brillé, hein, sur la saison à Šibenik. Kulušić aussi en attaque. Même le gardien aussi, Filipovic, qui était prêté par le Dynamo Zagreb, qui a montré plutôt des belles choses. Alors à voir, est-ce que le Dynamo Zagreb sera convaincu pour lui donner du temps de jeu? Ça reste à voir. Alors derrière Rijeka, donc on avait le Dynamo qui pour le coup a eu une saison rocambolesque, hein. Oui. Entre 3 changements d'entraîneur, ce qui est quand même n'importe quoi. Et pourtant, ben, quand même des bonnes performances en Ligue des Champions parce que ça s'est pas joué finalement à grand-chose pour accrocher un tour de barrage. Bon, après un début Euh, catastrophique quand même. Après un premier match catastrophique. Ouais. C'était que le premier match Ouais. finalement contre le Bayern où ça se prend une valise. Et derrière au Et championnat, qui coûte la place à Jakirovic immédiatement aussi. C'est-à-dire Ouais. que, exactement. ça, c'était un petit peu sévère, je pense, comme décision. Et voilà. Mais je te laisse continuer pour la suite, hein, vas-y. Et donc en championnat, bah, derrière, alors Cannavaro est arrivé, ça s'est plutôt bien fini en Champions avec une victoire contre le Milan. Et Oui. derrière, en championnat, ça s'est un peu écroulé. Au final, Mm. ça s'est joué à pas grand-chose, mais Bah, je pense que le Dynamo paye, comme je le disais précédemment, en fait, paye son instabilité qui n'est pas tant au niveau de l'effectif. Alors Rijeka aurait pu perdre beaucoup en fait sur son instabilité au niveau de ouais. l'effectif, c'est-à-dire avec les ventes qu'ils étaient forcés de faire pour renflouer les caisses du club. Mais par contre, le Dynamo, eux, avaient des moyens financiers, hein, avec l'argent de la Ligue des Champions. Ah, c'est Les sûr. moyens financiers du Dynamo, c'est peut-être x10 par rapport à ceux des rivaux, aussi bien le Hajduk que. Alors, Rijeka, je ne sais pas même comment le situer. Mais par contre, le souci, c'est que l'instabilité, elle était plutôt en coulisses au niveau de la Mm. direction du club, qui est toujours très contestée. Au moins, à la moindre contre-performance, en fait, beaucoup de supporters se tournent contre la direction, s'en prennent à eux. Même il y a même certains qui militent pour le retour de Mamić. Alors bon, ils sont un petit peu dans Les nostalgiques. l'irréalisme parce que oui, bah ça, il y a une nostalgie réelle, hein, qui existe pour Mamić parmi certains supporters du Dynamo Zagreb. Mais ils oublient aussi que bon, Mamić avait aussi tout un système en place qui entretenait une certaine corruption dans le football croate. Ouais. Et qui ne favorisait pas réellement la compétitivité du championnat, parce qu'en fait, ce championnat, à l'époque de Mamić, qui était quand même faussé d'avance systématiquement pour que le Dynamo gagne tout le temps, ça profitait pas vraiment à la compétitivité du championnat, donc à la compétitivité des joueurs, et ça se ressentait même sur le niveau de la sélection. Et curieusement, alors je vais pas dire que c'est lié, mais curieusement, quand Mamić se retrouve à fuir en Herzégovine, laisse tomber le Dynamo, ça coïncide avec la meilleure période de la sélection dans son histoire. Donc c'est quand même très étrange. Mm. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas.
On va dire que c'est une coïncidence. Voilà. Désolé, Alors, j'ai fait une petite digression, Mamich, non, mais mais j'ai pas tu pu as tout à m'empêcher. fait raison parce que bon, ça reste un élément, un personnage central dans le foot croate. Une petite correction, dans le Dynamo a fait une grande partie de la saison à la 3e place et finalement, c'est vraiment sur la fin qu'ils arrivent à accrocher cette 2e. Parce que là, je vais être obligé de faire la transition, Jonathan, sur Hajduk, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'espoir à nouveau. Ça fait 2 ans de suite qu'on croit beaucoup à un titre du côté de Split. C'est vrai, surtout cette année. Hajduk a été premier encore durant l'hiver. Ils l'ont été à nouveau il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Et il y a eu un Ouais. peu un écroulement sur la fin de saison. C'est quand même, ça doit être quand même une déception Ouais, c'est supplémentaire. Hajduk qui fait du Hajduk, quoi. Enfin, ils se sabotent eux-mêmes. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais Bien parce que aidé bon, par Gattuso cette année. Comment? Est-ce que c'était la faute de Gattuso, Jonathan? Je sais pas, je pense pas. Là, au bout d'un moment, enfin, on a testé je sais pas combien d'entraîneurs. Dire que c'est toujours de la faute de l'entraîneur, c'est difficile parce qu'au final, on fait toujours la même chose. Peu importe l'entraîneur qui vient, Et puis qui vient l'avoir dans le gardé club. malgré les mauvais résultats en qualif, puisqu'ils se font sortir par. Alors je regarde le nom parce que j'ai oublié. Rujom Berok, Ruzan Berok. est-ce qu'ils sont slovaques ou hongrois? Je sais plus. Non, slovaque. C'est slovaque. Et je me suis dit, bon, c'est plus un mal pour un bien, on va se concentrer sur le championnat. Bah, et bah bon, bah voilà quoi. Bon, ce qui est dommage, c'est de terminer troisième parce que on aurait mérité, pour moi, je pense, au moins de finir deuxième. Bon, premier aussi également, parce qu'on a quand même tenu pas mal Ouais. tout le Ça joue à 2 championnat à points. première place. Comment? Ça se joue à 2 points. Donc, Ah bah c'est ça, c'est ça. Mais bon voilà, bah, forcément des matchs ratés, manque d'envie, je sais pas. On dirait que les gars ne jouaient pas le titre, euh, surtout sur les derniers matchs quoi. Certains, je dirais pas tous les joueurs, hein, mais on dirait que certains ne jouaient pas le titre quoi, et pas envie, je sais pas. Je sais pas si c'était la tactique de Gattuso ou si c'était les joueurs, mais, euh, mais ouais, surtout c'est qu'on a comme l'impression d'hab, qu'il j'ai envie manque de pas dire. grand-chose. C'est ça qui est d'autant plus frustrant. Cette année, il y a une forme de stabilité avec le coach. Ouais, Il y a quand même un Rakitic qui est revenu. Il y a quand même des joueurs remarquables. ouais, Il y a des jeunes talents aussi qui sont quand même super intéressants. Et puis, ouais, tout à fait. bon, après, c'est souvent le cas à Split, mais il y a quand même toute une ville derrière. Et cette année, il y a quand même eu pas mal de matchs où il y avait un vrai intérêt populaire derrière les Ah mais c'est matchs à clair. Split, même C'est peut-être clair. encore Ah oui, plus oui, que c'est l'année clair. dernière. Après, il y a eu l'histoire avec Ivan Perisic au début Eh de oui, saison aussi. bien Alors, je sûr. sais pas, est-ce que ça a joué euh, sur Ouais, le moral des joueurs? T'en penses quoi, Jonathan, sur ça? Est-ce que on l'avait évoqué en privé, je crois, mais est-ce que Ouais, tu penses que ce serait pas Tottenham qui aurait un petit peu arnaqué le Hajduk en faisant une sorte d'échange avec Perisic contre Vučković? peut-être, Parce ouais. qu'au final, ça ressemble à ça, hein, si on regarde Ça un peu. ressemble un petit peu à ça, effectivement, ouais. Alors après, ça m'étonnerait quand même de la part de Perisic d'accepter ça, mais Peut-être qu'il a été utilisé. peut-être aussi. On saura pas, je pense, on saura jamais ça après. Mais c'est dommage en tout cas de pas l'avoir eu plus. Faudra inviter Ivan Perisic, qui doit être peut-être un peu francophone, hein. Il a Bah oui, vécu en en Belgique, plus, Oui, bah même à Sochaux Sochaux, il aussi. était Eh formé à oui. Sochaux, ouais. Donc ouais, il parle super bien français, ouais. Ouais, faudra inviter Ivan, hein, un de ces jours quand même. Ça serait pas mal, hein, pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. exactement. Ouais, tout En à fait, ouais, ça serait exclusivité pense pas qu'il Il, pour. mal. il avait chargé un peu Gattuso, Perisic. Hein. C'est vrai qu'il y avait une embrouille, ouais. Il y avait une mauvaise entente entre les deux et Donc pour moi, l'histoire officielle, c'était ça, quoi. C'était, bah, il est parti parce que mauvaise entente avec le coach, quoi. Oui, et visiblement que Gattuso voulait pas le faire jouer, que du coup, il y avait toute cette histoire. Je sais pas ouais, si c'est Alors que aussi une quand tu histoire vois d'ego, la mais saison qu'il bien sort au sûr, PSV bien derrière, sûr. ah oui, oui. franchement, tu peux regretter, mais pleinement, parce qu'à mon avis, on le garde. Il y a de fortes chances qu'on gagne le championnat derrière. Avec un mec comme ça, je pense que tu gagnes le championnat. C'est pour ça que je le trouve sympa avec Gattuso quand même, sur cette saison.
Parce Bah, que moi, ouais. moi, j'ai un avis beaucoup plus tranché sur lui. Ah hein. bah, Ah oui, qu'est-ce que je t'en t'en penses, prie, toi, vas-y. de Gattuso? C'est vrai que je le portais pas dans mon cœur, hein, surtout avec ses passages précédents et tout. Pour moi, il a pas, bon, il a quand même gagné une Coupe d'Italie, je crois, avec le Napoli, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Bon, ça après, voilà. Son passage à Marseille, il est pas mémorable. Il est catastrophique. Voilà. Ouais, bon, après, beaucoup se sont cassés les dents à Marseille. Après, c'est pas Oui, le oui, seul. oui. Mais du coup, au final, il a fait un peu peut-être un peu mieux que certains qui étaient avant, mais bah, pareil, quoi, on échoue toujours au même endroit et ça revient à la même histoire. C'est Hajduk, bah, toujours pas de titre et ça commence à faire long là. Clairement, ça va être dur de encore essayer de se renouveler et surtout de garder la foi. Parce que, après, Il y a toujours un espoir, je il y a pense. toujours. Et puis, excuse-moi, Bastien, mais Mm. c'est vrai que là, on repart sur une fin de saison, donc un espoir européen. Et pour le coup, la Conference League, qu'on se le dit, c'est une compète où il faut qu'il y ait des clubs croates. Parce que sinon, de toute façon, le COEF UEFA va s'effondrer. Parce que côté Chypre, côté suédois, eux, ils font des points dans cette compète. Et pour le coup, d'avoir au moins un club qui participe, et un club comme Hajduk a tout à fait sa place en Conference League, ça pourrait donner aussi une autre dimension à leur saison s'ils étaient Ah oui, amenés à oui, oui, jouer c'est clair, l'Europe. mais il faudrait la jouer vraiment à fond, quoi, du coup. Ah bah totalement. Mais tu peux pas, je pense, jouer. Enfin, je sais pas si on pourrait jouer ça à fond et en plus le championnat à côté. Est-ce qu'on a l'effectif pour? Écoute, j'ai envie de te dire, est-ce que Euh, Rijeka là, Rijeka l'a pas. tu Hein. vois, je Rijeka pense que c'est la va. même problématique pour tout le Ouais. monde, hein, sauf pour le Dynamo qui pourra toujours se démerder d'une façon ou d'une autre. Bah, alors en fait, pour la saison prochaine, en termes de perspective, il faut bien noter que le Dynamo va être obligé de se séparer d'énormément de joueurs clés parce qu'il n'y a plus l'argent de la Ligue des Champions qui rentre, donc ils vont devoir faire des grosses ventes. On pense à Baturina en premier, hein, je pense que vous êtes au courant de Bah, ça. déjà, Sušić qui est parti Voilà, Sušić, c'est déjà à fait. l'Inter. Donc ça c'est officialisé, il n'y a aucun doute. Maintenant, Baturina, sa destination finale, on parlait de Como, on parlait d'autres. Como, ouais. Voilà, on va voir, l'avenir le dira, c'est trop tôt pour en parler. Mais c'est sûr qu'il va partir donc pour un montant à déterminer, peut-être 15 millions minimum, peut-être 25 dans ces eaux-là maximum. Ouais, ils veulent ils veulent 28 millions, j'ai vu le Dynamo. Mais- Oui, bon, oui, enfin, entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils auront, voilà, je pense que c'est peut-être pas trop réaliste quand même, hein, parce que Baturina, il a aussi montré ses limites en deuxième partie de saison, notamment, il a été quand même beaucoup moins décisif qu'il avait été en première partie de saison. Si on regarde la première partie de saison de Baturina, c'est incroyable. On le voit même en Coupe d'Europe sur certains matchs. Moi, je me rappelle du match contre Monaco, où il joue sur une pelouse détrempée incroyable, avec incroyable, ce 10 match. cm d'eau sur la pelouse partout sur le terrain. Tu vois les joueurs de Monaco, bon, sans doute ils ont une meilleure pelouse au Stade Louis II, je veux bien comprendre. Mais les joueurs de Monaco, ils étaient en très grande difficulté. Même les coéquipiers de Baturina, ils semblaient aussi en difficulté. Il y avait que lui, par contre, lui, il faisait des dribbles, des crochets, des trucs comme ça. Alors que, bon, c'était Jésus sur ce match-là. Moi, j'avais trouvé. Ouais, très à l'aise, Baturina, ouais. il marchait sur l'eau littéralement. Donc, par contre, en deuxième partie de saison, peut-être aussi à cause des changements de coach, on l'a trouvé beaucoup moins à l'aise. Et je pense que bon, peut-être l'arrivée de Cannavaro, qui a essayé de faire un style défensif, qui savait pas trop même ce qu'il faisait en fait, ça n'a pas trop marché. J'ai pas vraiment compris moi, qu'on vire Bielitsa comme ça aussi rapidement. Sachant que Bielitsa, j'avais l'impression que c'était lui qui voulait qu'on ramène par exemple Niko Galecic de Rijeka, qui est venu au mercato d'hiver. Et derrière, on vire Cannavaro, et Cannavaro il se retrouve avec Galecic, il sait pas quoi faire avec. Donc voilà. C'était étrange comment ça a été géré le Dynamo, et c'est finalement comme ça qu'ils vont payer. C'est qu'ils finissent avec une saison blanche en termes de titres. Donc je pense que c'est finalement logique, et voilà, c'est le résultat de beaucoup d'errements au niveau de la gestion du club. Voilà, donc sans appeler le retour de Mamic, je pense qu'ils peuvent quand même faire mieux la direction. En tout cas, là, il y a une vibe de reprendre, que ce soit à Split ou à Zagreb, un coach croate, un coach qui Ouais. connaît le championnat. Donc c'est Kovacevic, qui était Slaven Belupo, qui est nouvel entraîneur du Dynamo. Ça c'est confirmé, oui, pour Ça c'est ouais. confirmé. Et on Pour parlait de 12 fois Garcia, le il me salaire semble, qu'il pour gagnait au Slaven. Hajduk. Alors pas Rudy Garcia, Et bien non, pas sûr. Rudy Garcia, non, l'entraîneur d'Istra, mais qui est D'Istra, la grosse équipe sensation de la deuxième partie Eh de oui. saison.
Je crois qu'il est uruguayen de nationalité. Et il avait été, dans sa carrière de joueur, il avait été un joueur plutôt moyen en Espagne. Il avait été formé au Real Madrid. Par contre, il était passé par la Castilla. Donc voilà. Et après, c'est quand même sa première grosse expérience convaincante, je pense, à Istra cette saison. Et là, ça paye. Donc avec un contrat à la clé au Hajduk. Et peut-être en perspective voilà, des transferts entre Istra et le Hajduk. Hein, parce que finalement, il y a quand même des bons joueurs à récupérer, je pense, du côté d'Istra qui ne jouera pas l'Europe, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé à la place de Varajdin, en vérité. Et il y a énormément de très bons éléments, je pense, à aller piocher du côté d'Istra pour le Hajduk, et qui seront quand même, je pense, faciles à convaincre si le coach est parti du côté du Hajduk. Donc tout n'est pas si noir pour le Hajduk, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Hein. C'est notre Luis Enrique. Exactement. Mais en vérité, oui, il y a un style de jeu, bon voilà, toute proportion gardée, mais très offensif, un petit peu à l'espagnol. Donc voilà, ça peut se comparer. Hein. Et alors, tu nous as dit tout à l'heure en présentation, pour revenir une dernière fois sur Rijeka, qui est quand même le champion, qui a fait le doublé avec la coupe. Tu voulais nous parler un peu aussi du jeu de Rijeka, qui était donc en termes de stats, on l'a vu, qui prennent peu de buts, Ouais. beaucoup de 1-0 aussi, mais c'était finalement vachement efficace. Très redoutablement efficace, hein, avec à la finition principalement donc Tony Frouk, qui était vraiment l'élément clé depuis même maintenant 2 saisons, je pense, du côté de Rijeka. Et clairement là, alors déjà l'année dernière, il était quand même très très bon hein, avec Djalovic, il jouait plutôt en numéro 10. Cette année, faute de mieux, finalement, en fait, Djalovic, il a un peu bricolé avec ce qu'on lui donnait. Franjo Ivanovic est obligé de partir après le début de saison catastrophique, hein, donc l'élimination contre l'Olympia Ljubljana. Et à ce moment-là, moi, j'aurais pas misé un copec sur un doublé Coupe Championnat de Rijeka cette année-là, hein, sachant que le dernier, il y avait déjà eu un doublé Coupe Championnat, mais c'était en 2017, hein, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Zdravko Mamic avait fait une déclaration et avait dit parce que lui, il avait déjà perdu la direction du Dynamo Zagreb à ce moment-là, mais il faisait déjà des petits commentaires footballistiques depuis l'Herzégovine, et il avait annoncé que voilà, si lui restait au Dynamo, en fait, ça ne pourrait jamais arriver un doublé coupe championnat de Rijeka à nouveau. Donc c'est pour ça que maintenant il y a des gens, Mais bien sûr. il y a des gens, des supporters du Dynamo qui militent pour Mamic parce que voilà, ils pensent que voilà, du temps de Mamic c'était mieux. À l'époque, il n'y avait pas de doublé coupe championnat de Rijeka. Voilà, c'était le bon vieux temps, quoi, finalement, pour eux. Donc voilà, bon, c'était le bon vieux temps où on écrasait complètement le championnat. Est-ce que pour toi, Frouk est le meilleur joueur de la saison dans le championnat croate? Alors, toute position confondue, clairement oui. Parce que justement, en plus, il a montré une grosse capacité d'adaptation. Il était parfois tout seul en attaque. On lui disait, bon, bah, débrouille-toi, voilà, on va t'envoyer un ballon de temps en temps. Puis dribble 3 joueurs, garde le ballon et attend que quelqu'un vienne en soutien, remise, ou fait un exploit individuel, marque. Et bah, alors voilà, ça marchait pas tout le temps, forcément, hein, parce que Frouk livrait à lui-même face à 2, 3, 4 défenseurs. Puis à la fin, il était connu, hein, c'est-à-dire que les adversaires aussi s'adaptaient et faisaient un double, triple ou voire triple marquage sur lui. C'est arrivé notamment d'ailleurs lors du match perdu contre le Hajduk hein, en fin de saison. Où en gros le Hajduk de Gattuso, c'est peut-être la seule fois où Gattuso a innové tactiquement. Ouais, c'est clair. Gattuso est passé à une défense à 3 centraux en fait spécialement pour Frouk. Vu que Frouk était positionné, c'était aussi une erreur de Djalovic. Il avait Chop sur le banc, il aurait pu le mettre en attaque. Douillet Chop, je précise, hein, voilà le fameux Douillet Chop, pour ceux qui connaissent. Le GOAT. Et Douillet Chop, mine de rien, oui, qui a joué aussi pour énormément de clubs croates différents. Un mercenaire, ouais. Ouais. Et, Formé au Hajduk, non? Si je dis pas de bêtises. et possiblement, Ah, oui, je crois que où il c'était était Dynamo, au RNK Split, peut-être. Ou au Ah, RNK Split. peut-être. Ah, ça mériterait de le vérifier. On va vérifier. Mais il a fait Šibenik, il a fait Dynamo. Dynamo, ça c'est sûr. Dans les Il est passages parti en marquants. Espagne aussi. Ça, ouais. Alors après, ouais, en Espagne, il était à Malaga, je crois. Alors, en Non, effet, formé au Hajduk. Ouais, Malaga. Formé au Hajduk, Hajduk. La bonne, formé à Hajduk. bonne époque de Malaga, ouais. Il est parti au RNK Split, ouais, effectivement, mais il a été formé au Hajduk Ouais. à la base.
Mais donc, oui, sur Frouk, au final, indiscutablement meilleur joueur parce que capable de s'adapter à une position de 9, de 9,5, de 10. Donc, en fait, c'est un peu le couteau suisse en attaque. On le met n'importe où en position axiale, soit derrière un attaquant, soit en pointe. Il est capable de performer, il l'a montré. Et puis, il y avait un moment, même dans la saison, où il avait un rendement en nombre de buts qui était comparable à celui de Dembélé au même moment au PSG. Donc, faut bien réaliser quand même. Bon, alors certes, Ah, bah le il, voilà le il- ballon d'or. certes, il joue voilà, dans le championnat croate. Il faut quand même garder, enfin, raison garder à ce niveau-là. Mais en termes de statistiques, il était quand même dans les tout meilleurs européens. Et Frouk, ils vont pouvoir le garder. Et non, ça c'est sûr qu'il part. C'est sûr qu'il Ah part. oui. Pour moi, c'est Ouais, c'est sûr. Ah, mérité. on va laisser Malgré la la Coupe destination. d'Europe, Euh, parce que des fois, en fait, le il- Dynamo attendait la fin des ouais. des barrages pour savoir s'ils vendaient ou pas le joueur. Enfin, c'était de Piazza, je m'en rappelle. Ils avaient attendu le bout du mois d'août avant de Ouais. l'envoyer en Italie. Il n'y a pas cet Mais objectif à Rijeka. Rijeka peut pas se permettre ça. Et alors, je Ouais. pense qu'il faut que je revérifie, mais je crois qu'il lui reste un an de contrat. Donc, ils sont obligés de le vendre maintenant. Ah oui. C'est dommage. Après, il risque de partir pour quand même un beau chèque, probablement le plus gros transfert de l'histoire de Rijeka. Il avait été récupéré dans la réserve de la Fiorentina si je me trompe pas, par Rijeka, gratuitement bien sûr, en fin de contrat. Et c'est ce que fait Rijeka régulièrement en fait pour se réapprovisionner en joueurs. Ils Ouais. font C'est le cas pour Pachalic aussi à Dortmund. Ivanovic Ouais. récupéré en réserve de Augsbourg où il n'avait pas joué un seul Ah match oui, en pro. punaise. Et au final, on voit ce que ça donne. Alors, bon, je sais pas, c'est peut-être que les gros clubs européens n'aiment pas trop faire lancer des Croates en pro, je sais pas, mais bon, Rijeka, eux, en tout cas, ils aiment bien. C'est Et ça marche, c'est leur et plan. ça marche. Quel sujet? On était plutôt sur encore faire le bilan de la saison, sur les meilleurs joueurs de la saison. Donc, Frouk, c'est sûr, clairement. Pour ce qui est après, peut-être rapidement parler des gardiens, on peut faire ça dans l'ordre par ligne. Les gardiens, pour moi, Zlo Mislic, le gardien de Rijeka, indiscutablement. Euh, je pense que c'est le meilleur gardien. Après, il y a aussi Souchak, le gardien de Slaven Belupo, qui a fait quand même une très belle saison. Il y a beaucoup de très bons gardiens cette année quand même en HNL. Il y avait aussi Banic à Gorica qui a maintenu en vie Gorica à lui tout seul et qui va peut-être signer pour le Hajduk vu qu'il est en fin de contrat d'ailleurs. Donc voilà, dédicace à Jonathan. Euh, et, Formé au Hajduk aussi, hein, je et crois. oui, formé au Hajduk, tout à fait, exactement. Il y a Bien celui du joué. Lokomotiva qui a été dans l'équipe type là, sur plusieurs semaines. Shubaric, oui, effectivement. Alors, Ouais. en fait, on s'attendait pas à grand-chose de lui. Je sais pas vraiment où est-ce qu'ils l'ont trouvé à la base. Avant, il y avait Chavlina, du coup, qui était quand même très très bon, très solide. Le jeune Chavlina qui est maintenant deuxième gardien au Dynamo. Et finalement, ils ont trouvé Shubaric pour cette saison et je pense que ça a plutôt bien marché. Il va rester clairement. Shubaric très bien, mais il y a eu vraiment des bons gardiens. Même Malenica dans une saison très compliquée pour Osijek, il est très fort. J'ai du mal à trouver même Zelenika à Varajdin bunker, bunker infranchissable. Oliver Zelenika très très fort aussi. Filipovic à Šibenik aussi très fort. Même Majkic à Istra, il fait quand même une bonne saison. Donc je vois que des satisfactions en fait à ce poste sur le championnat. J'ai du mal à trouver. En fait, Bah, mis à part, Les gardiens du mis à Dynamo. part le gardien du Hajduk, Ah, ah oui, ah, oh là là. qui coûte Ouh, quand merci de même, me je le pense, rappeler. le titre sur Merci de me le certains matchs. rappeler. Merci de me le rappeler. Je l'avais oublié, lui, Lucic. Quel Qui a carnage. gagné son billet Euh, retour pour l'Autriche. Ah oui, mais bah, je crois qu'il lui reste quand même un an de contrat. Je crois bien. Ou alors il est en fin de contrat. Bon, en tout cas, j'espère qu'il est en fin de contrat pour vous, comme ça au moins bon débarras. Bah, sur la fin, il faisait jouer le jeune. Silic, Encore ouais. un an, il est en- Ouais, Silic, tout à fait. Ouais. Très très bon Silic. Je pense que ça va être lui, alors peut-être le numéro 1 en championnat. Et Banic, ça serait plus un gardien de coupe. Moi, je le vois comme ça. Pour jouer la Coupe d'Europe, Banic, du haut de ses 30 ans d'âge, je pense que ça peut le faire. Ou donner complètement les clés à Banic, mais je pense que Silic, quand même, il avait montré des belles choses en fin de saison. Ce serait dommage de ne pas le faire jouer l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, les seuls gardiens qui n'ont pas été vraiment à la hauteur sur l'ensemble de la saison, ouais, c'est effectivement le Lucic et je dirais un peu les gardiens du Dynamo aussi, mais qui payent finalement l'instabilité en défense et aussi en termes de coaching du club.
Pour ce qui est de la défense, après, moi je mettrais quand même la charnière centrale de Rijeka, hein, Radelic, Majstorovic, c'était infranchissable quand ils étaient là. Rien à dire. Au niveau des latéraux, j'ai un peu du mal par contre à définir. J'avais bien aimé Shimon Ergovic, hein, au Hajduk quand même, donc moi j'ai bien envie de lui donner une place. Même Diallo de l'autre côté, il était pas mal. Diallo, ouais, très bon. Ronaël Pierre Gabriel quand même pour un joueur du Dynamo aussi, je trouve qu'il a fait quand même des belles choses, hein, l'ancien Nantais. Je sais pas si après vous pensez à d'autres joueurs en latéraux. Pour moi, c'était pas mal. Et après, dans les milieux axiaux, si on doit passer au milieu axiaux, Rakitic, il fait clairement une belle saison quand Oui, même. mention. T'as Bah, pas on est cité obligé de le Purpic en citer. défense centrale. C'est vrai. Dominique Purpic Purpic a fait une belle saison. Oui, qui a quand même oui, fait une belle saison. c'est ça, et très jeune aussi, il faut le dire. Après, 21 ans, ouais. après voilà, pour moi, clairement, Radelic, Majstorovic sur la complémentarité, je suis obligé de nommer ces deux-là en défense si on fait une équipe type, parce que ça marchait vraiment trop bien ensemble et puis ils ont trop d'expérience. Mais clairement, après le jeune Purpic, pour la suite, il y a des belles perspectives d'avenir. On a vu aussi même un autre central très jeune aussi du Hajduk arriver en fin de saison contre Rijeka notamment, lors du match qu'ils avaient gagné. Skelin, très très fort aussi, qui a, Mosquelin. je crois il a Je l'ai 18, 18, pas 18 assez ans, vu, ouais. ouais. Ouais, je l'ai 18 pas ans. assez vu. Mais non, en fait, il y a Il a fait que vraiment 3 matchs. Vraiment, je pense que voilà, entre le coach qui arrive, donc Garcia, avec quand même, je pense, des intentions au niveau du jeu qui peuvent être prometteuses, peut-être la possibilité de ramener aussi les meilleurs éléments de d'Istra au Hajduk, Bah, euh, Valincic, par exemple. Valincic, c'est vrai, bah, Valincic, oui, ah bah, Valincic, on pourrait le nommer aussi dans les latéraux de la saison, hein, je pense, Ouais. parce qu'il a été vraiment très très fort, souvent dans la construction des actions, souvent sur des passes décisives. Et alors, une fois qu'on lui a mis Vinko Rosic devant, alors là, c'était un carnage, hein, parce que ce couloir à gauche de d'Istra, quand tu avais Vinko Rosic. Alors c'était interchangeable, donc ils avaient Vinko Rosic en ailier gauche ou sinon Lawal, le Nigérian aussi, qui était très très rapide forcément et aussi très bon dribbleur. Ça faisait vraiment du dégât en fait. Enfin, ça a coûté cher au Dynamo notamment, hein. Quand t'as un couloir gauche aussi fort, même le couloir droit aussi de l'autre côté qui était très très fort avec Lisitsa. Ça a fait du dégât et notamment le Dynamo ou même Rijeka l'ont payé cher contre Istra. Et donc au niveau des milieux axiaux, après vous penseriez à qui? Ouais, donc il y aurait Rakitic Oui, bah, en Rakitic obligatoire, hein, ça satisfaction. c'est sûr. Je pense bah, pour Rijeka Selahi, hein, bah, il est même international albanais, je pense. Et c'est vraiment le pur 6 récupérateur. Alors, il n'est pas très fancy, il va pas faire des grands dribbles, des choses très spectaculaires. Mais par contre, il est toujours là dans le repli défensif. Et je pense que c'est pas un hasard si la défense aussi de Rijeka était si infranchissable. Parce que tu as une espèce de double lame qui était en place avec Selahi plus l'autre défensif qu'ils avaient, c'était Petrovic, le Slovène, qui est lui aussi international slovène d'ailleurs. Une équipe très cosmopolite Balkan, hein, l'équipe de Rijeka d'ailleurs, parce qu'on avait un Serbe, des Bosniens, un Albanais, il y avait vraiment un peu de tout dans cette Slovène. équipe. Et un Slovène, du coup, Petrovic, qui était là aussi au milieu. Donc il y avait un peu de tout. Donc moi j'ai bien aimé Selahi, et donc on pourrait faire un petit Selahi Rakitic au milieu. Mudragia aussi, franchement, qui a fait une belle Modragia, ouais. saison au Lokomotiva, qui sauve quand même pas mal le Lokomotiva. Il a Alors planté pas mal de buts cette sans saison, lui, je crois. 14 buts. sans lui, ils Ah, sont quand même. foutus. Sans lui, ils Troisième sont meilleur foutus. buteur. Troisième meilleur buteur, il est milieu de terrain, hein. Et ouais, je dirais second attaquant, peut-être, ou 10, ouais, mais c'est vraiment le Ouais, maître peut-être à qu'il joue en jouer. 10. C'est le Ouais. maître à jouer, ouais, C'est pas vraiment un milieu axial, c'est pas un 6, c'est pas un 8, c'est vraiment plus 10, Oui, 9 et oui. demi. Profil quand même très offensif, il est souvent quand même plutôt dans la conclusion des actions, très haut sur le terrain. Mais Mudragia, c'est clair que sans lui, le Lokomotiva cesse d'exister sur cette saison-là. Peut-être que même le Lokomotiva descend et Šibenik est encore en première division, hein, s'il n'y a pas Mudragia et par exemple Šubarić aussi. Sans ces deux éléments principaux pour le Lokomotiva, clairement, il n'y a pas grand-chose. Pour ce qui est après
Des ailiers, alors Vinko Rosic, moi gros coup de cœur sur Vinko Rosic. Après, il a joué qu'une demi-saison parce qu'il est arrivé au mercato d'hiver en provenance de Posuchier libre, je crois, et signé gratuitement par Istra. Donc, Posuchier, pour ceux qui connaissent pas, c'est en Bosnie-Herzégovine, hein. Voilà, c'est un club très moyen de première division de Bosnie-Herzégovine. Et là, je dirais la très bonne pioche d'Istra sur cette saison parce que clairement, à partir du moment où il est arrivé, il a complètement changé le rapport de force pour Istra sur la deuxième moitié de saison. Son arrivée coïncide avec l'explosion d'Istra qu'on a pu voir. Ouais, c'est vrai qu'il a fait il a fait de beaux matchs, surtout sur la fin de saison, comme tu dis. Il montre de belles choses et je pense que ça peut, alors soit être bien pour Istra la saison prochaine, soit peut-être pour un Pour autre moi, club en HNL, peut-être le Hajduk si, comme tu dis, l'entraîneur faut qu'il rapatrie les parte. joueurs. Pour moi, faut qu'il parte. Voilà, j'espère qu'il ira au Hajduk. Après, moi, j'ai plutôt une préférence pour Rijeka si je dois choisir un club en Croatie. Donc, ça me chiffonnera un peu s'il va au Hajduk. Mais il pourra pas aller à Rijeka. Je le vois pas aller à Rijeka, sachant que Rijeka ne mettra pas d'argent, je pense, pour faire un transfert avec Istra. Et en plus, il y a une rivalité aussi un peu avec Istra. Donc, je les vois pas trop donner de l'argent à Istra sur ce type de transfert. Donc pour moi, ça serait clairement le Hajduk qui serait en pole position pour l'arrivée d'un Rosic. Mais après, à voir, parce qu'il vient de signer son contrat en Ouais, fait il vient d'arriver. Ouais. avec Istra. Est-ce qu'Istra va accepter de le laisser partir pour pas trop cher? Je pense pas. Donc ça peut coûter un peu cher ce type de transfert. À suivre. À suivre, à suivre. Je sais pas après sur les autres ailiers si quelqu'un d'autre Le est petit, T'as Lisitsa aussi, hein, Lissilsa de oui, l'autre côté, aussi. bah, Ouais, qui est c'est convoité vrai. par le Dynamo. il Les fait un deux se nombre, complètent bien, hein. nombre d'assists incalculable sur la deuxième moitié de saison. Il a quel âge, lui? 21 ans. Ouais, c'est ça, très Ah jeune ouais. aussi. Bah, pour moi, on pourra en parler, ça sera en fin d'émission, mais je pense sur Lisitsa Rosic, ça peut être dans les joueurs L'avenir peut-être de la pour sélection, hein. l'avenir de la sélection. Si Dalic, voilà, on en parlera, si Dalic se décide à utiliser des ailiers, parce qu'il aime pas trop utiliser des ailiers. Je pense que tout le monde a remarqué ça. Oui, Et ouais, Et on en donc, reparlera après, ouais, mais ouais, effectivement. oui, Et on le pourrait. petit, Oui, dis-moi. je voulais rajouter, moi, le petit Jagušić, Eh Adriano, oui, oui, Adriano oui, bien Jagušić, c'est sûr, vrai. qui a Oui, marqué des buts du Slaven. extraordinaires, hein. incroyable. Incroyable pied gauche, capable de tirer des coups francs, des frappes lointaines. Impressionnant. Et 19 ans seulement, hein. Que 19 Ouais. ans. Donc lui aussi à Euh, surveiller. Stojkovic aussi du Dynamo aussi très très fort. Je pense clairement son avenir se dessine en sélection, hein. Mais encore une fois, voilà, il est ailier, plus ou moins. Donc est-ce que Dalic voudra faire jouer des ailiers? On n'est pas sûr. Vous parlez de Lisitsa, il vient de signer au Dynamo, hein. Ah ok, Ah, c'est il vient de fait. signer? C'est fait fait. déjà? Ouais, ça a été confirmé aujourd'hui, vous Ah bah voyez. tu vois, Ah, info exclusive. Bon, à c'est pour Info ça qu'il faut exclusive. faut suivre ce podcast. On a les infos en direct. Exactement. Merci C'est Cédric pour cette info exclusive. Fabrizio Voilà. Manic qui m'a donné les infos, hein. Voilà, Donc, ah ouais, oui, effectivement, à l'horizon, je vois une fumée bleue qui se dégage, donc ça veut dire que voilà, ils ont recruté un joueur. Ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est comme au Vatican, hein. C'est pareil. exactement. Je le vois depuis mon balcon. Pour combien ils l'ont signé? T'as Là, il y la a, modalité? non, bah, il y a que le poste officiel, hein, pour l'instant. J'essaye de voir, mais visiblement, il était supporter du Dynamo quand il était petit, il Oui, portait le ça maillot. je le savais, ouais. J'avais entendu parler de cette histoire. Ah, de toute façon, c'était sûr que ce joueur-là allait voulait- bouger, il- que ce il soit voulait, hors championnat ou top 3. Mais en tout cas, oui, c'était sûr qu'il allait bouger. Alors, très très fort Cédric, parce que ça a été officialisé il y a exactement 9 minutes par le Dynamo Zagreb sur leur page officielle. Dommage que cette émission ne soit pas en direct pour vraiment. Donc là, on est Ah oui, ça- sur de l'info très très fraîche. Cette info n'existait pas au début de notre débat. C'est quand même pas Mais mal. Bravo. donc, étant donné que voilà, il a fait le transfert de sa carrière pour l'instant au Dynamo, je pense que de belles perspectives s'écrivent pour lui aussi en sélection, hein. Oui, Vraiment, c'est un ça beau va être tremplin là. très intéressant de suivre ça et sans doute un des joueurs à suivre la saison prochaine, ça c'est sûr.
Oui, même s'ils perdent Baturina, en fait, le Dynamo, en récupérant ce profil-là de joueurs, ils peuvent aussi avoir un Luka Stojkovic replacé dans l'axe à la place de Baturina. Stojkovic, lui, va rester, c'est sûr. Sachant qu'il est quand même un petit peu plus jeune aussi que Baturina, je crois. Piazza devrait rester aussi, je pense. Ouais. Piazza bouge pas normalement parce qu'il a quand même un contrat encore en cours. Petkovic, ça, c'est sûr qu'il part hein, après cette saison catastrophique. D'ailleurs, c'est aussi lui, je pense, lui et d'autres cadres hein, de l'équipe qui peuvent être aussi considérés comme responsables, hein, je pense, de cette saison blanche. Petkovic a quand même. Bon, déjà, il fait des saisons souvent en demi-teinte, mais cette année, c'était encore pire, hein, j'ai l'impression. C'est la pire saison depuis son arrivée au Dynamo et ça coïncidait avec la fin de son contrat. Forcément avec la perte des moyens financiers dont il disposait avec la Ligue des Champions, on lui a proposé un nouveau contrat, c'est-à-dire que le club a quand même proposé un nouveau contrat à Petkovic alors qu'il sortait quand même d'une saison catastrophique où il fait peut-être, je sais pas, toute compétition confondue, il doit peut-être marquer 3-4 buts, il joue très très peu de matchs, il est plus ou moins blessé, il y a des échos qu'il y a des problèmes aussi en extra-sportif avec des gens de sa famille qui seraient dans des histoires de paris sportifs, de dettes de jeux, de choses comme ça. C'est ce que j'entends hein, autour de D'accord, moi ouais. en fait à Zagreb, notamment son frère, je crois. Je veux pas trop m'avancer, mais je crois que j'avais entendu des histoires comme ça. Et donc, en fait, au final, il n'était pas trop concentré sur le sportif, il était plus sur de l'extra-sportif, plus ou moins blessé, pas blessé, on sait pas. Ça se voyait même au niveau du visage, hein, il avait l'air marqué, un peu en dépression. Je me rappelle sur certains matchs, même contre Varajdin, quand il marque son péno après un superbe plongeon. Voilà, enfin, il n'y avait vraiment pas péno hein, pour moi. Euh, on voit, enfin voilà, on le voit célébrer, mais en fait, il avait l'air un peu au bout du rouleau, quoi. Et Ouais, c'est seulement 4 buts. voilà, bah, c'est ce que je me disais. Il n'a pas été appelé en sélection d'ailleurs. Non, mais Non, mais Là, je pour les crois deux qu'en derniers plus, matchs. j'en non, veux à pas. chaque Hein. trêve, il était même pas là. Hein. Il est là au printemps, il était pas là non plus. Non, mais il a Ouais, bah, clairement il le plus de paye, niveau. Hein. quoi, et il le paye de sa saison. Non, mais il a montré qu'il y a des grosses carences, même en termes de professionnalisme, pour un joueur de son calibre qui avait quand même. Bon, voilà, il avait éliminé le Brésil à l'époque, hein, quasiment. Donc, bon, on en a tous des frissons quand on y repense de ce moment-là. Je pense que c'était moi, ma plus grande émotion en tant que supporter de l'équipe de Croatie. Hein, Ah, il y a débat. Bah, Alors, pour un jour, moi, on oui. pourra faire le débat. Un jour, on pourra faire le débat. Peut-être Mandzukic contre l'Angleterre, quand même. Ah oui, celui-là, il m'a fait frissonner. Ah oui, Mandzukic contre Celui-là, l'Angleterre. c'est vrai que Et deuxième, mémorable. du coup deuxième. Ouais, je suis plutôt d'accord. En deuxième, je le mettrais aussi. Tu nous parlais des milieux de terrain? Du coup, je pense qu'on a fait le tour hein, au niveau des Ouais. ailiers. Oui. Donc en 10, on met Frouk, hein, indiscutablement, forcément, le boss. Ouais. Et puis en 9, bon, Jonathan, mais qui d'après toi? Bon, Vaya. c'est vrai que Livaya mérite. Il fait, Oui, il fait, oui. il fait sa saison hein, au début du Hajduk. Il met Et, toujours son lot de buts. Hein. Il est meilleur buteur. Meilleur 19 buteur buts. d'ailleurs de la saison. C'est ça. Même si la saison d'avant c'était pas ça. Bon bah ça reste quand même Livaya. Il est là quand il faut, il répond présent, il plante. Et donc ouais, il mérite, je pense, comment dire, cette place de meilleur attaquant du championnat. Oui, Même, bah, il a même montré si- qu'il était au-dessus même du niveau de jeu du championnat, hein, clairement. Oui. Il pourrait jouer, bon alors peut-être pas dans un grand championnat européen en toute facilité, Non, mais mais il pourrait jouer facilement en Grèce, en Turquie. ah oui, bah il y aurait des échos. En Hein. Grèce, il y Enfin, était. apparemment, Beşiktaş est venu au renseignement encore sur lui, mais Oui, en Grèce, il y était, c'est vrai. d'après ce qui se dit, à suivre hein, pour ce mercato, mais Livaya a vraiment décidé de pas partir du Hajduk. Hein. C'est sa vie le Hajduk. Eh ben tant mieux. Au moins une satisfaction. Au moins une Exactement. Et satisfaction. mention spéciale aussi quand même à Ivan Santini, Ah, C'est vrai. Oui. qui a quand même, malgré la relégation de Šibenik, répondu présent et malgré son grand âge aussi. Je sais plus quel âge il a, Santini. Oula, ouais, Santini, c'est 7 buts cette saison et il a 36 ans. Voilà. Oui, Pour, bah, alors c'est pas l'apport statistique qu'on va récompenser, mais pour moi c'était vraiment Oui. la grinta, c'est-à-dire qu'il C'est était, ça. il faisait même des pressings de malade pour son âge. C'est ça.
on voyait la heatmap sur les matchs de Santini. Moi, je m'amusais à regarder ça sur l'application SofaScore. Il notamment, redescendait ce que beaucoup au j'utilise. milieu, ouais. Ouais. Il avait une heatmap d'un joueur qui est plus je sais pas, un milieu de terrain récupérateur. On le voyait, il était partout en fait sur le terrain. Ouais. Il nous faisait des heatmaps à la Griezmann sur sa grande période. Donc voilà, bon, après ça reste en championnat croate, mais on va pas le comparer à Griezmann, c'est pas l'objectif. Mais par contre, vraiment très très fort, et sans lui, Šibenik n'aurait pas fait cette saison-là. Maintenant, dommage que ça se finisse comme ça, mais il n'a pas annoncé sa retraite, donc peut-être qu'on le reverra sur les terrains, j'espère en HNL. Hein. Il veut rester en Croatie de toute façon. Ou peut-être que le Hajduk pourrait se positionner pour Santini. Pourquoi pas? Ah, c'est mieux que Trajkovski, je pense. Ah ben voilà, Trajkovski est parti de toute façon, ça c'est sûr, il part. Eh ben merci. Donc même si en fin de saison il a montré quelques petits points encourageants, on l'a vu marquer Ouais, quelques fois, c'est mais pas... ouais. pas à la hauteur d'un joueur annoncé international macédonien. Non, Voilà, non, c'est clair. pas grand chose au final. On est resté sur notre fin avec Trajkovski. Mais Un petit peu, ouais. oui, mais la mention honorable pour Santini, ouais, j'accepte totalement, et peut-être, alors lui il veut pas partir de Dalmatie, hein, il est très dalmate, il est originaire de Zadar je crois. Pour sa fin de carrière, à mon avis, il veut pas trop bouger. Donc, si le Hajduk faisait une offre pour lui, je pense qu'il serait bien chaud de venir. Et puis, il a plus de contrat avec Šibenik, vu que le club est Pour faire rétrogradé. souffler Livaja, pourquoi pas, hein. Ah, mais clairement, et puis voilà, s'il faut jouer sérieusement la Coupe d'Europe en espérant qu'il le fasse, ça peut servir d'avoir un élément comme ça d'expérience pour jouer en Ouais, championnat. aussi, ouais. Pour voilà, donner peut-être un peu plus de temps de jeu sur la Coupe d'Europe à Livaja, et en championnat, ça serait plus Santini. Donc C'est vrai. intéressant. Eh ben messieurs, je crois qu'on a fait un très bon bilan de Ouais. cette saison 24-25 en Croatie. Merci pour cet excellent débat. Et encore, je pense qu'on aurait pu en parler encore longtemps. Il y avait beaucoup à dire, ouais. Je vous propose de prendre un petit temps pour parler de la sélection nationale, pour terminer en beauté, parce que c'était C'est quand ça. même assez extraordinaire, hein, on peut même le dire, presque inattendu. On a eu donc le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 qui ont eu lieu ces derniers jours. Tout d'abord, une victoire contre Gibraltar 7-0, victoire historique. La Croatie n'avait jamais gagné à l'extérieur par autant de buts d'écart. C'est vrai que des valises comme ça, on n'en voit pas souvent avec la Croatie. Mais ça faisait plaisir, hein. Ils ont dû être mis au courant qu'on allait organiser le podcast Je de l'actu pense, foot ouais. croate. Ils savaient qu'on allait Et ils se sont dit, bon les gars, Pression. là il est temps de leur donner du contenu, hein, c'est important. Donc c'est fini les matchs où on marque un but ou deux par match. Là ils se sont dit, on va envoie en la mettre sauce. 7. Donc voilà, dédicace à Ivan, Ah bah là, il y en a Ivan pas mal. Perisic. Oh là là, les dédicaces sont nombreuses, dédicaces à tout le monde. Dédicace à toute la team. C'est très fort. Et il y avait donc le deuxième gros match, c'était, on peut le dire, le match le plus important parce que la République tchèque, c'est le gros adversaire du groupe de qualification, d'autant que le format a un peu changé, il y a moins d'équipes maintenant. Donc Croatie-République tchèque qui se jouait à Osijek. Et là, on a eu quand même un 5-1. Alors bon, première mi-temps, comme disait Jonathan tout à l'heure, on a fait quelques doutes. C'était un petit peu... enfin, il y avait toujours cette histoire de possession, parce que la possession de la Croatie, on a l'habitude. Mais pour autant, on sentait que ça pouvait quand même un peu basculer encore d'un côté ou de l'autre. Kramaric marque juste avant la mi-temps et ça fait beaucoup de bien. Ça s'emballe en deuxième. Égalisation de la République tchèque. Juste derrière, ça va assez vite à nouveau. Penalty sifflé grâce à la VAR. Sur une faute de Budimir. Modric qui transforme, et derrière, c'était la folie parce qu'on a eu en un quart d'heure, en comptant le but de Modric, on en a 4. Et la République tchèque s'est totalement fait atomiser, on peut le dire, à ce moment-là. Et on termine avec une prestation suffisamment solide pour que Dalic nous dise à la fin du match que c'est sans doute l'un des meilleurs matchs de la sélection nationale. Alors, est-ce qu'il s'est enflammé en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de cette trêve internationale et surtout de ce match contre la République tchèque? Peut-être, allez, Dimitri, qu'est-ce que tu en penses?
Bon, déjà, moi, je minimise pas la victoire sur Gibraltar parce que 7-0, c'est pas rien, hein, même contre des petites équipes. On a tendance à dire il y a de moins en moins de petites équipes quand même en international. Et 7-0, faut les passer quand même. Alors certes, la France l'avait fait, mais la République tchèque avait gagné que 4-0 hein, contre Gibraltar. Le Monténégro a gagné 3-1 contre Gibraltar. Donc voilà, moi, déjà, je minimise pas ça. Et puis en plus, ça les a mis en confiance pour la République tchèque. Et effectivement, la victoire là, contre la République tchèque, elle est très très importante pour la suite. Au-delà de la manière, etc., c'est comptablement, c'est vraiment, vraiment intéressant pour la suite. Là. Dalic, il a dit hein, qu'ils ont quasiment déjà un pied en Coupe Bien du Monde sûr. grâce à cette Parce victoire. qu'en cas d'égalité de points, la différence de but particulière qui est appliquée lors des éliminatoires, là, il y a quand même une bonne marge d'avance. Eh oui. Eh oui, donc Et- c'est vraiment important d'avoir gagné 5-1. Et puis effectivement, voilà, la manière y était. Donc on a de quoi se réjouir sur ce début de qualification, clairement. Ouais. Ah, c'est sûr, ce qui est intéressant, on a quand même là une nouvelle dynamique qui semble se créer, alors, avec les anciens qui sont toujours là, parce que qu'on le veuille ou non, Perisic a encore été énorme sur les 2 matchs. Il a eu Gibraltar, 10 sur 10 à Gibraltar, c'est Oui. jamais arrivé pour un Croate. Hein. Exactement. Oui, j'avais vu ça, ouais. Première fois. Perisic, pour moi, il a été. Non, franchement, il a quasiment jamais déçu avec la sélection. Ouais, c'est sûr. Non, non, c'est clair. Ouais. Après, il revient de loin, hein, parce qu'après la blessure terrible oui. qu'il a eue à Tottenham, moi, à ce moment-là, tu me disais qu'il allait revenir au top niveau. J'y croyais pas, honnêtement. Non, j'y mais non croyais Surtout quand pas. tu le vois derrière Signo Hajduk, tu te dis, Ouais, bon, je le bah, vois le signer gars, Hajduk, c'est bon. Je me dis, il va sortir sa chaise longue, il va se mettre sur la plage à Split et puis il va bronzer, c'est tout, tu vois. Moi, je m'attendais à une fin de saison comme ça, tu vois. Fin de carrière comme ça, pardon. Et au final, bon, ça finit un peu en eau de boudin du côté du Hajduk, hein, on n'épiloguera pas là-dessus. Il va à Eindhoven et sans doute le meilleur choix possible, hein. Clairement, il chope le titre. Il en chope le plus. titre sur le buzzer dernière journée parce que l'Ajax de Francesco Farioli, ancien coach de Nice d'ailleurs, qui était très moyen à Nice aussi, il faut le dire. Mais c'est mérité, c'est mérité. Donc là, il paraît qu'il pourrait partir du PSV. Ouais, ça parle. Vous avez de pas entendu mal où de clubs. Oui, on a entendu, mais on n'ose pas trop y croire. Alors, Marseille. Barcelone. moi, j'ai entendu Barça aussi. Hein. le Barça, ouais, Mais c'est je fou. pense, Hein. je pense qu'il a un bon Euh, agent quand même, qui doit le Ouais, proposer voilà, vraiment le de problème, partout, c'est quoi. que ça n'a pas été vraiment confirmé par SN et tout, visiblement. Donc, on va La pas rumeur, elle trop, vient de l'entraîneur, hein, Hansi Flick, qu'il a eu au Bayern. Oui, tout à fait. Mais je pense que vaut mieux attendre avant Oui. d'en parler parce que ça me semble quand même un peu ambitieux d'imaginer Perisic au Barça. En fait, il devient meilleur alors qu'il est plutôt sur la fin de sa carrière. Donc Ouais. c'est comme du bon vin, quoi, Perisic finalement. C'est- Comme Modric, hein, peut-être à l'image de Modric. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe en sélection croate pour que les anciens C'est brillent assez autant. extraordinaire. Hein. C'est C'est un au-delà peu hors norme, hein. de ma compréhension, surtout dans le foot actuel. C'est totalement hors norme. Et voilà, et vu les exigences clair, ouais. physiques du football moderne, qu'ils arrivent à Bah être oui, encore c'est compétitifs fou. comme ça, alors qu'on leur demande toujours plus de courses, toujours plus d'efforts au niveau défensif, au niveau offensif. Et Modric et Perisic, ils sont toujours là pour répondre présent. Modric, à son âge, il a 39, bientôt 40, je crois. 39, ouais. 39, ouais. Il fera une Coupe du Monde à 40 si tout se passe bien. Et apparemment, il signe au Milan AC aussi. Alors, Ouais, à ça, voir, à c'est suivre. quasi c'est quasiment acté. fait, Enfin, hein. c'est même acté visiblement aussi. Si, Ils oui, avaient- Ah si ouais, Fabrizio c'est acté aussi. Romano, si Fabrizio Romano a fait un post, c'est bon, hein, Ouais, Et il la trompe rarement, Gazzetta confirme aussi. Donc bon, après, dans les transferts, il y a toujours parfois, il peut y avoir des trucs au dernier moment, mais ça Oui. semble acté. Hein. Il n'a pas confirmé en conférence de presse, là, mais Il je avait pense un qu'il attendait la sourire, fin du Il a rassemblement. fait un petit sourire quand on lui en a parlé aussi. Ouais. Mais il m'a inquiété, moi, Modric, sur le début de match hier. Hein, parce qu'il Ah ouais a perdu 3 ballons d'affilée. Et il avait une attitude bizarre. Il défendait rapidement, mettant les bras quasiment par terre. Je me suis dit, oh là, il n'est pas dans son assiette. Et puis finalement, après, ça a été. Et au final, il a perdu 4 ballons dans tout le match, alors qu'il en avait Ah perdu ouais. 3 dans les 10 premières minutes. Après, oui, c'était peut-être un mauvais passage. C'est vrai que j'ai pas vu ça. Donc merci pour cette analyse parce que j'avais regardé le début de match et c'est vrai que peut-être il était à l'image de son équipe, hein, Modric finalement, ou peut-être que l'équipe était à l'image de Modric. Je sais pas dans quel sens ça fonctionne, mais la première période était pas si convaincante que ça contre la République tchèque. Il y avait quand même, alors pas vraiment de l'inquiétude.
Non. Mais c'était dans la continuité de ce qu'on avait déjà pu voir contre des équipes de ce niveau-là. Ouais, en ça fait. peut vite. Ouais, En une fait, possession surtout que stérile. c'est une possession, Voilà. mais Moi, qui je, génère moi, je, pas vraiment de je caisse, sentais qui peut qu'on vite était devenir une parti. inquiétude. Ouais, ça ressemblait vraiment au match piège en fait qu'on a déjà Ouais, vu. totalement. Ouais, mais ils avaient envie de se projeter rapidement vers l'avant quand même, contrairement à d'autres matchs où c'était une possession au milieu de terrain. Là, on voyait Kramaric qui remuait, Perisic qui remuait, même Pasalic remuait. Et je me suis dit quand même, c'est un état d'esprit assez intéressant. Et quand je parle de l'attitude de Modric, c'est que je l'ai vu plusieurs fois cette saison au Real, quand il défend rapidement, en fait, en mettant quasiment ses bras au sol, en se baissant, quasiment en s'accroupissant. Et ça, c'est mauvais signe en fait chez lui. C'est quand il va moins bien. Mais bon, je me suis trompé parce que hier, finalement, il a réussi sa partie. Mais après, bon, sur la République tchèque, en fait, sur cette analyse-là, pour continuer rapidement, j'ai cru, en fait, sur la première période, revoir le match qu'on avait vu à l'Euro 2020, joué en Oh mon 2021, Dieu. période de Bah, des Covid. mauvais souvenirs contre la République tchèque en Euh, général, quand même. Hein. Ouais, moi, je me suis dit, oh là là, ça sent la galère. Je vois Patrick Schick qui commence à faire des percées comme ça, un peu inquiétantes, avec Chalet Tatsar qui fait n'importe quoi. Oui. J'ai eu l'impression, voilà, bon, enfin, Livakovic qui se met à faire des dribbles ouais, hyper ah dangereux oui, sueur aussi. Il en froide, fait ouais. deux quand même. Il y a Hein. eu des petites sueurs froides quand même sur cette première période. Chalet Tatsar, bon, c'était vraiment le Chalet Tatsar de Lyon, clairement, qu'on a pu voir. Même si après Chalet Tatsar Ouais, il contre a la fait une France boulette. en Ligue des Nations, il avait été quand même solide, rien à lui reprocher. Et sur ce match-là, en fait, finalement, il en fait une, mais c'est une qui peut coûter gros, quoi, parce que si on leur laisse un but à ce Ouais, moment-là, ça fait 0-1. et derrière avec le but sur corner qu'on se prend aussi, le but sur corner, pour le coup, il était plutôt pour Guardiol, d'ailleurs, c'était un peu curieux. Ouais, c'est ça. Euh, Après, voilà. marquage, on ouais. perd deux duels sur le corner. Hein. Ouais, oublie au marquage complet de Guardiol. Mais ceci Bon, étant, Guardiola est pardonné, quoi. oui, on va pas trop lui en vouloir. Je pense qu'aussi Guardiola, peut-être finalement, enfin, sur ce type de séquence de jeu, il paye aussi peut-être le fait d'avoir été beaucoup plus aligné comme latéral gauche que comme central par Guardiola Ouais. sur la saison. Il a peut-être perdu des réflexes qu'un central aurait pu avoir sur ce type de situation et qu'il n'a pas bien eu. Moi, c'est mon impression. Moi, c'est l'impression que j'ai eue sur ça, sans remettre en question son talent ou quoi. Et puis voilà, ça reste un joueur quand même jeune, donc il peut encore avoir des sautes de concentration. Il fait pas tout parfaitement non plus. Et en vérité, pour son âge, il fait quand même les choses Oui, très oui. très bien. Très très bien. Il a beaucoup Euh, bougé en première mi-temps. Il était partout. C'est ça. Bah, et je pense qu'il apporte énormément. Alors maintenant, apparemment, City aurait recruté donc Ait Nouri en latéral gauche, qui devrait partir plutôt titulaire en latéral gauche, je pense, parce qu'il est quand même assez fort pour le poste, hein, Ait Nouri. Ce serait peut-être pour repiquer Guardiola dans l'axe avec Et oui, Diaz, quoi. mais Ce serait dommage, moi je trouve. ça fait pas les affaires de la sélection parce qu'on n'a personne en latéral Oui, gauche performant en bah fait. ouais, Donc il faut c'est que ça. Guardiola reste en latéral gauche. Je pense. En centraux, on a déjà pas mal d'options. On a le jeune Vušković qui arrive, hein, donc ça, on Alors, va Qui a est-ce que garder ça débuté, pour la Vušković, d'ailleurs. suite. on va le voir, à votre avis, jouer avant la Coupe du Monde? Est-ce qu'il aura sa place? Est-ce qu'il va être testé vraiment avec les A? Ça va dépendre de Chalet J'espère. Ouais. Ah, ça dépendra peut-être aussi, savoir si Vušković jouera à Tottenham ou pas l'année prochaine. Alors, a priori, Il devrait être il y a pressé. Pas ça, hein. ouais. Ce serait pas ça. Ils vont le reprêter en Bah oui, Allemagne. Il y a Hambourg qui s'est positionné. Ouais, Ouais. Ah oui, qui c'est vient ce de que remonter c'est ce qu'on d'ailleurs. avait vu avec Hambourg, Jonathan aussi. ils sont montés en Bundesliga ou ils Ouais, restent ils viennent en... ils remontent, ouais. Promu, ouais. Il remonte. Ouais. Ouais, bah ça serait déjà un Plutôt step-up bien, par rapport à la mais Belgique, hein, mais difficile, hein. Difficile challenge pour un jeune joueur aussi, parce C'est sûr. qu'être un promu dans un championnat comme la Bundesliga, va y avoir quand même des gros morceaux à se farcir en défense. c'est ça. À mon avis, ça va prendre quelques valises aussi Hambourg, donc pour acquérir de la confiance en tant que jeune joueur à ce poste-là, je sais pas si c'est forcément un cadeau de commencer à Mais bon, Hambourg. débuter à 18 ans à Tottenham en Première Ligue, Ouais. Ah oui, non, mais c'est pas l'idéal non plus, hein. C'est pas l'idéal non ouais. plus, mais Guardiola a franchi toutes les marches avec succès. Après, peut-être plus graduellement, c'est-à-dire que Guardiola, il était à Leipzig, c'était peut-être l'endroit idéal pour se lancer en fait à cet âge-là. Oui, il a une étape entre les deux, ouais. Et c'était vraiment l'étape intermédiaire idéale, hein, parce que Leipzig sait très bien faire ça, en fait, lancer des joueurs un peu en post-formation comme ça. Donc, bah voilà, on le voit avec du Xavi Simons.
Enfin, il y a des tonnes de joueurs, hein, qui sont passés par là. Le Slovène, le buteur. Ah bah oui, Šeško. Šeško, oui, Šeško, ouais. Benjamin Šeško, très très fort aussi. Donc peut-être ouais, plus sur un club comme Leipzig, mais je pense qu'ils ont déjà l'embarras du choix à ce poste-là, donc faut voir. Il faut avoir, mais pour moi, Hambourg, c'est peut-être pas le mieux. Pourrait y avoir mieux. Et vous êtes plutôt optimiste pour la suite, du coup, par rapport au dernier mois, aussi au match Optimiste. contre la France. Enfin, on sort quand même d'un Euro il y a un an, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits en Ligue des Nations, notamment avec Dalic qui était repassé une défense à 3. Donc on s'est dit, tiens, il y a du nouveau. Finalement, on revient au système qui a toujours été le même. Finalement, on revient aussi avec plus ou moins les mêmes joueurs dans la colonne vertébrale. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça, vous? Ouais, il y a quand même, ouais, il y a quand même de quoi être optimiste. Ça, c'est sûr, surtout sur les 2 derniers matchs. Après, c'est vrai que sur la double confrontation contre la France, je pense on a mal géré le match retour. Est-ce qu'on joue moins bien sur des matchs comme ça, à double confrontation? Peut-être. Est-ce que aussi il y a eu peut-être des choix tactiques, hein, de faire jouer Modric de 90 minutes le premier match et pareil le match retour. Enfin bon, après il l'a sorti peut-être, mais est-ce que c'était judicieux? Je sais pas. Après, Des choix jouer un tactiques. match aller-retour face à une équipe de France qui a vraiment deux équipes, moi je trouve C'est que ça aussi. ce Il y a quand format de même une Ligue des marche Nations avantage les d'écart. grosses équipes. Ah oui, bah clairement, bah, Derrière, il me c'est semble toujours qu'il y les avait mêmes aussi équipes qui la gagnent de toute façon. l'Ukraine avait gagné à l'aller et contre la Belgique, finalement, ils se sont fait retourner au retour. Il y a eu que des trucs comme ça où les plus petites équipes se sont fait sortir sur les deux matchs parce qu'en une semaine, c'est trop compliqué pour des petites nations comme la Croatie d'être aussi performant face à des cadors. Oui. C'est vrai. C'est vrai Après, aussi, ouais. après, paradoxalement, la Croatie avait quand même réussi à se hisser en finale de Ligue des Nations dans Tout à l'édition fait. Mais c'était pas le précédente. même format. Ah, c'était pas le même Il format, n'y avait autant pas pour les moi. quarts en fait. C'était Les Ah, direct dans le dernier quarts-finales. carré, d'accord. Ah oui, C'est ok, pour ça oui, que sur les j'ai matchs raté ça. one shot, je pense on est meilleur quoi dans les formats Coupe du Monde, Euro. clairement. Je pense qu'on peut être meilleur quoi. On Le crée la coup de surprise folie, un peu le et côté. Mais pas à l'Euro, par contre. À l'Euro, non, jamais. Mais bon, Non, pas l'euro. C'est vrai, peut- hein, c'est vrai. peut-être parce que, voilà, vu le réservoir de joueurs limité à disposition de la Croatie, ça peut performer sur une Coupe du Monde, mais à l'Euro suivant, il y a toujours un renouvellement de génération requis et ça sous-performe un peu. Et finalement, à l'édition suivante de Coupe du Monde, l'équipe est de nouveau prête. J'ai l'impression qu'on est encore en train d'assister à ce type de cycle, hein, avec l'équipe de Dalic actuelle. Mais c'est un C'est-à-dire cycle que je trouve très long. C'est vrai que moi, ça me surprend parce avec que 4 finalement, là, millions l'équipe d'habitants, hein, titulaire, elle n'est la pas si Croatie. différente qu'il y a un an. Et pour autant, on a l'impression qu'il y a un renouveau. C'est ça qui est quand même assez, je trouve, étonnant avec cette sélection-là. Ce que tu dis, c'est que ça a mis du temps à se faire, le renouvellement de joueurs, tu penses En fait, je trouve qu'il n'y a pas tant de renouvellement que ça depuis un an dans l'équipe type. Ça, c'est Dalic, hein, et ses choix. Je pense clairement qu'ils sont à questionner parce que notamment, ça s'est vu contre la France, euh, à pas vouloir lancer les jeunes dans certaines situations, même où on en a besoin, où tes cadres, voilà, ils étaient sur les rotules, ils étaient fatigués au deuxième c'est match. ça, ouais. C'est ce que disait Jonathan. On se fait complètement manger parce que plus personne peut suivre, hein. Forcément, les joueurs ils sont tous trentenaires. T'enchaînes des matchs aussi rapprochés et avec autant d'enjeux et autant d'engagement qui est requis à tous les niveaux physiquement. Voilà. Ça devient dur à suivre. Donc sur ce match-là, moi, le deuxième match, notamment en Ligue des Nations, j'aurais bien aimé peut-être voir apparaître un Frouk, voilà, qui sort comme ça, de nulle part. Les Français le connaissent pas, les défenseurs français se seraient dit ah lui ouais c'est un gars qui joue pour Rijeka, on s'en méfie pas. Mais en fait Frouk balle au pied va lui prendre le ballon. Je veux dire tu peux être même enfin voilà, je vais pas trop m'avancer, mais j'ai vu ce qu'il a fait cette année et c'est comparable à un Baturina qu'on annonce vendu à 20-25 dans des cadres européens. Frouk, je le vois faire des choses balle au pied qui sont comparables à ce que faisait Baturina, voire même parfois plus impressionnant parce qu'il n'a pas la qualité des coéquipiers qu'il y a autour au Dynamo, hein. Lui, il était vraiment lâché tout seul en attaque et on lui envoie le ballon et puis débrouille-toi avec, hein. Alors Ah qu'il n'est mais pas il est pas spécialement fort physiquement, c'est pas une armoire à glace, et pourtant conservation de balle impeccable, jeu dos au but très très fort. C'est très dur d'aller lui récupérer le ballon dans les pieds. Donc non, pour moi un Frouk par exemple, j'aurais aimé le voir,
Malheureusement, là, il a été blessé aussi. Donc là, je Ouais, jette dommage. pas la pierre sur Dalic. Par contre, après, c'est vrai que Ivanovic, sur le match retour en Ligue des Nations contre la France, il aurait dû jouer dès le début, en fait. Même, Même parce contre que, Gibraltar, hein, prendre des risques, peut-être à parce mettre que des petits jeunes. Parce qu'en fait, c'est le seul profil qu'on a comme ça d'attaquant qui est capable de jouer des contre-attaques, qui a de la vitesse, qui sait dribbler. C'est un des meilleurs dribbleurs du championnat belge, voire le meilleur, je crois, d'après les statistiques. Hein, c'est ce que j'avais vu notamment pour cette saison. Donc en fait, clairement, on aurait eu besoin d'un Ivanovic pour prendre de la profondeur. Et c'est sûr qu'il y aurait eu des contre-attaques à jouer pour un profil comme Ivanovic sur ce deuxième match de Ligue des Nations contre la France. Mais voilà, erreur, je pense, tactique à ce niveau-là de Dalic qui s'est dit, bon, on change pas une équipe qui gagne, je repars avec les mêmes. C'était clairement pas le bon calcul. Après, je pense qu'il a aussi peut-être un peu revu sa copie et sur ces 2 derniers matchs, Gibraltar, bon, forcément, Gibraltar, il y avait de quoi faire tourner et il l'a pas tant que ça fait. Et contre la République tchèque, on a vu quand même l'arrivée de nouveaux éléments, voilà, notamment Vučković, même Pašalić qui est revenu de MLS. Alors Marco Pašalić, hein, je précise, voilà. Arrivé de MLS, alors voilà, moi je suis un très grand fan, hein, de Marco Pašalić pour ceux qui ne le savent pas. Et donc j'étais vraiment heureux qu'il puisse être rappelé en sélection, d'autant plus que c'est un profil d'ailier explosif qu'on n'a plus vraiment en fait, un ailier capable de repiquer dans l'axe, d'envoyer des frappes, de se créer ses propres tirs lui-même. C'est-à-dire que c'est pas le jeu stéréotypé qu'on a l'habitude de voir avec la Croatie où voilà, ça va chercher une ouverture de Modric, une passe lointaine qui casse des lignes et puis à la réception il y a je ne sais pas, Budimir, Kramaric en une touche de balle qui va frapper but. Là c'est vraiment ce type de profil qu'on n'a pas l'habitude de voir en sélection depuis Ça faisait très Oršić. longtemps. Ouais. Bah, Oršić, en fait, hein. Oršić, il était capable de faire ça très bien, mais malheureusement, des grosses blessures, le transfert à Southampton qui a complètement stoppé sa trajectoire de carrière. Et actuellement, bon, il est à Chypre. Voilà, donc je crois Tout à qu'il fait. à Paphos. Ils ont peut-être été Tout à fait. champions. Ils ont été Champion, champion de de Chypre. ce qui n'est Ils ont pas beaucoup de rien. joueurs croates d'ailleurs, hein, je crois là-bas. Oui, grosse Oui. communauté, ouais. Des Bosniens, des Croates, peut-être même aussi des Serbes, mais ils recrutent beaucoup Balkans à Chypre. Hein. Alors, si chacun vous auriez allez, 3 joueurs sur cette trêve internationale que vous avez trouvé au-dessus, qui vous ont particulièrement marqué, même si on les a déjà un peu cités, peut-être. Bastien. Indiscutablement, ben, forcément Perisic, hein, vu la performance historique. Hein, donc, comme le disait Dimitri, il a eu un 10 sur 10. Je crois que c'était d'après la base de données SofaScore. En fait, c'est la première fois Ouais. qu'il y avait un joueur de la sélection croate qui obtenait la note maximale. Donc, pour moi, clairement, Perisic, vu son âge, tout ce qu'on a déjà dit, indiscutable. Sur les 2 matchs, en plus, il est incroyable. Et en deuxième, je pense Kramaric, tout le monde va être d'accord aussi pour le Ouais. nommer. Hein. Il fait aussi une performance stratosphérique. Il aurait pu même avoir 10 contre la République tchèque. Pour le coup, c'était pas loin. Je crois qu'il finit à plus de 9, encore une fois, toujours d'après SofaScore. Et pour le troisième, alors là, je laisse la parole aux autres parce que je vois pas trop qui se distinguerait le plus, finalement. Ben, moi, j'aimerais bien dire Mario Pašalić, du coup, que j'ai trouvé J'allais dire la même chose, ouais. Oui, encore un milieu, pour le coup, mais qui est vraiment toujours valeur sûre, Très qui fait toujours le percutant. taf, qui fait les bons choix, qui est super intelligent et qui, dans un collectif, quand ça tourne bien autour de lui, c'est vraiment un rouage hyper utile. Et je le trouve vraiment, contre la République tchèque, je l'ai vraiment trouvé dans son élément. Dimitri, peut-être, est-ce que toi, c'était un autre joueur que Pašalić que tu voulais mentionner? Ouais, moi, j'aime bien Budimir, sa manière de peser sur les défenses. Je trouve qu'il a énormément progressé. Hein. Au début, j'étais Oui. vraiment pas fan, mais vraiment C'est pas vrai. fan. Bah Je suis oui, d'accord, le Et, côté et- lourdeau, et là, il pèse sur la défense. Enfin, le penalty qu'il obtient hier, Totalement. c'est sa protection de balle. Et il n'a pas d'autre choix, le défenseur, que lui faire faute. Et il a gagné en puissance, il a gagné en précision devant le but. Et franchement, moi, il me plaît bien, Budimir, maintenant. oui. Annoncé au Real, hein. Une Oui, rumeur. Annoncé au Real, exactement. Ça, c'est fou. Décidément, le C'est Barça, fou. le Real, il y aura que des Croates. Hein. Sur des profils vraiment de neuf comme ça, on en a, ça existe plus tant que ça. Il y en a, ouais. Ça- C'est en voie de et- disparition, ouais. C'est vrai. Et pour le coup, bah, C'est un vrai on se neuf. le dit, dans l'IA, il confirme de saison en saison que c'est un pur neuf. Donc, Donc, et c'est pour le ça. coup, en sélection, on l'avait quand même enterré plusieurs fois.
Et à chaque fois, il revient. Et surtout, maintenant, il a fallu attendre quand même pas mal de temps, mais maintenant, il semble vraiment être le numéro 9 de la sélection, parce qu'on a quand même eu, entre-temps, on a testé Matanovic, qui a quand même disparu Ouais. depuis. Ouais, c'est pas où il est, hein. Moussa, on n'en parle pas parce qu'il est aussi parti aux États-Unis. Mais je trouve ça vraiment intéressant que ce joueur qu'on a enterré plusieurs fois, finalement, il nous fait changer d'avis à tous. Hein. Oui, très Il fort. a bien évolué là, surtout cette dernière saison. Hein. Ouais, ouais. Totalement. Le déclic, je pense, ça a peut-être été le premier match à Split contre la France en Ligue des Nations Ouais. où il marque son but. Parce Ouais, ouais. qu'avant ça, je le sentais pas en confiance en sélection. Et c'était la première fois en fait où là, je me suis dit waouh, Budimir, il m'a impressionné en fait contre. Et il a contre la surtout France au posé premier problème match. à Upamecano, je crois, qui était titulaire. Ah, ça, je me rappelle plus, mais. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr physiquement, il est capable de Non, vraiment poser, hein. Konaté, Et pourtant, Konaté, Il a- c'est un morceau hein, physiquement, hein, et qui a été réussi, remplacé, je crois, à la mi-temps, Oui, justement. tout à fait. Il avait été sorti. Il l'a éteint, Konaté. Et donc oui, ça veut dire quelque chose. Et puis même le fait qu'il soit depuis des années à Osasuna, qu'il finisse tout le temps meilleur buteur du club Ouais. quasiment chaque saison. Alors bon, moi, pendant longtemps, je faisais partie un peu de ces détracteurs où je disais, bon, il marquait quand même beaucoup de pénaltys sur ses buts C'est marqués. Ouais, C'est pareil. toujours le cas. Mais bon, après, en vrai, marquer des pénaltys, c'est pas non plus si simple que ça. Et s'il l'avait désigné pour marquer les pénaltys, c'est sans doute que voilà, au niveau d'Osasuna, ils avaient estimé que c'était l'homme le plus à même de les marquer et il le montre. Hein, donc, Ouais, surtout que c'est souvent lui qui les obtient. Donc quand je dis qu'il pèse, Oui. c'est qu'il a un vrai rôle dans la surface de réparation. c'est ça. D'ailleurs, il obtient le premier après le penalty pour Modric, le premier. Et puis sur le deuxième penalty, je sais plus qui obtient le penalty, mais par contre, c'est Budimir qui le tire du coup et tranquillement, en toute sérénité. Ouais. Troisième meilleur buteur de la Liga, hein, quand même. Derrière Mbappé et Lewandowski, c'est pas rien quand même. Oui. Voilà. Et Ouais. puis alors si on regarde après les buteurs en activité en Liga actuellement avec le plus gros total de buts, je pense qu'il doit être vraiment vers le haut du classement aussi. Sur les 5-10 dernières années, il y a moyen. Mais il me semble qu'il est meilleur buteur de Sasuna, non? Si je dis pas de bêtises. Ah, c'est sûr. Oui, meilleure histoire de indiscutablement. l'histoire de Sassuona en De toute première l'histoire. division. Oui, ça c'est ça. Peut-être maintenant de toute l'histoire, mais ça parlait oui, c'est devenu une légende du club. Ce qui n'est pas négligeable pour un club de Liga quand même. En fait, oui, finalement, il coïncide sa période au club coïncide avec la stabilisation d'Osasuna en Liga. Tout hein, à parce fait. que depuis qu'il est là, ils sont là. Enfin, il reste à peu près dans le milieu de tableau, jamais plus haut, jamais plus bas. C'est un peu l'équipe sûre du ventre mou espagnol. Hein. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'il parte peut-être ailleurs. Pourquoi pas tenter sa chance C'est ailleurs. maintenant ou jamais, de toute façon. Hein. Après, voilà, si le Real, les ingrédients sont là et qu'on lui donne vraiment sa chance, pourquoi pas le Real, hein, ça peut être quelque chose de beau. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Ouais, on aimerait bien. Franchement, on en rêve un petit peu. On en reparlera peut-être dans les prochains mois, on verra. Et donc, pour terminer, on aura donc 2 matchs à la rentrée de l'équipe nationale. Donc, le 5 et le 8 septembre. Ouais. D'abord à l'extérieur aux îles Féroé. Et ensuite, autre gros match quand même, parce que c'est la deuxième équipe du groupe, je pense qu'il faut dont il faudra faire attention. C'est un match contre le Monténégro qui se jouera à domicile. Messieurs, merci beaucoup. C'était passionnant. J'espère que les quelques personnes qui nous ont écoutés ont trouvé ça tout aussi passionnant. Car c'était passionnant. C'était historique, le premier podcast qui parle de foot croate en français. Vous y étiez, vous pourrez le dire à vos descendants. Merci Bastien, merci Jonathan, merci Dimitri. Et merci à Merci toi. à toi. N'oubliez pas de rester abonné sur l'Actu Foot Croate, sur X ou sur Facebook. Sur les deux, c'est encore mieux. Il faut prêcher la bonne parole du football croate auprès du maximum de gens. C'est ça qui Tout à compte. fait. Et on n'est pas payé pour le faire en plus. C'est ça qui est beau. Hein. Et oui, on est tous bénévoles ici et on est uniquement guidés par notre passion. Apparemment, certains ont touché un chèque avant l'émission, d'accord. Oui, On pense avait dit que- de pas lui dire à Bastien. Il va y avoir une mise au point avec Cédric du coup qui va suivre. on enregistrera avec mon agent Zdravko. Mamic, Apparemment, certains ont de meilleurs agents que moi, donc ok. J'ai mal négocié mon contrat, dommage. On en reparlera pour la prochaine saison, Bastien.
Non, merci à tout Ouais. le monde et merci Merci Cédric beaucoup. aussi parce que voilà, on est obligé de rendre à César ce qui est à Oh là César. là. Donc On ne me Ça- voit pas, mais je rougis. sans Ouais, toi, mais tu Cédric, fais beaucoup, tout ça ne serait pas possible. C'était ta page à la base et nous on essaye d'y contribuer à notre modeste niveau. Mais donc, c'est Je un fais beaucoup pour le effort foot croate, collectif. enfin, en France en tout cas. voilà. Et d'ailleurs, en plus, je crois que non, tu n'as pas d'origine croate. Non, tout à fait. Ah, c'est- Je suis fou, puisqu'en effet, je suis un passionné absolu de foot croate sans être croate. Mais C'est encore plus beau du coup, je dirais. parfois, force c'est encore plus toujours le un peu respect. dur. C'est parfois toujours un peu dur de se sentir légitime. Mais bon, on essaie de faire les choses avec passion et de rencontrer d'autres personnes qui sont capables de très bien en parler. C'est super. Tu l'es tout autant que nous, légitime. T'inquiète Peut-être pas. même plus. Peut-être Ouais, même peut-être plus. même Ouais, plus. ouais, ouais. ouais. Oh, C'est clair. et ben, merci pour cet éloge. Je vais garder que ça dans le podcast, je pense. On va couper tout le reste. On va couper tout le reste, c'était pas nécessaire. Parfait. Et donc, on remet ça bientôt pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures, et on espère plein de belles émotions autour du foot croate, bien sûr. Au revoir. Salut. À la prochaine. Lo sai, con la Giuliano Domano